Donc, aujourd'hui, nous allons voir. Maintenant, c'est enregistré, c'est bon. Donc, on va continuer à se repérer dans l'espace, demander, indiquer le chemin, décrire un itinéraire et on va voir un petit peu de vocabulaire sur les endroits et les commerces de la ville et les transports. Si nous avons le temps, puisque nous avons commencé un quart d'heure plus tard, on va voir. Donc, Thiago, est-ce que vous savez comment demander le chemin? Vous vous souvenez, on avait déjà lu un petit peu cette partie, d'accord? On va lire un petit peu, juste pour se remettre un peu dans le bain. Donc, Oui. comment je demande mon chemin et ensuite, comment je décris un itinéraire. Okay. Demandez son chemin. Excusez-moi, madame, monsieur, pour aller à... je suis perdu. Perdu. Alors, Euh, perdu pour un homme, perdu. oui, et pour une femme, c'est pareil, on met un E. Le son, c'est toujours U, parce que c'est le U tout seul. La tour Eiffel, c'est par ici. J'ai cherché la rue, l'avenue, le boulevard, la place. Pourriez-vous me dire comment aller à... c'est loin de... c'est près de... Thiago, est-ce qu'il y a une difficulté ici ou tout est bon? Vous avez compris? Pour Acho aller... que Ah, c'est está bon? tudo Voilà. sim. Ici, c'est le verbe pouvoir dont on parle très, très souvent. Pourriez-vous me dire ceci? Pourriez-vous me dire cela? C'est le conditionnel, d'accord? Que nous avons déjà appris aussi. Comment aller à la gare? Comment aller à la boulangerie, etc. C'est pour cela que nous allons Oui, apprendre les endroits et les commerces de la ville aussi. Et puis après, bien évidemment, quand je pose des questions comme ça, la personne, elle va me répondre. Parce que je suis perdue, je dois savoir comment aller chez Martifère, à Paris, etc. Donc, après, je vais décrire un itinéraire. C'est ce que nous allons pratiquer après. Donc, est-ce que vous connaissez cela? Vous allez droit, vous continuez tout droit. Vai sempre em frente. É oui. sempre à direita, é sempre em frente. Ensuite, on va lire la prochaine, Thiago. De créer un itinéraire. Vous allez continuer toute droite. Droite. Tout droit, parce que c'est droit, à direito. De frente. Neste contexto, será sempre em frente, sempre à direita, sempre em frente. Et le T ne se lit pas. Et on va essayer de faire la liaison comme d'habitude, vous allez, ok? Ok. Ensuite, Vous prenez la prochaine rue à la droite, à gauche. À gauche. donc, à droite, vous prenez, depois corta na primeira à direita, é o que Direita. nós diríamos, ou à esquerda. Ensuite, Vous tournez à droite, à gauche. dans ce contexte-là, c'est la même chose. Sim. Volta Vira à à direita, direita, volta, vira à direita ou vira à esquerda. vous traversez la rue, la place, le boulevard, les parcs, les ponts. Alors, vous traversez, atravessa. Você atravessa. A rua, já falámos também na praça. Le boulevard, também já dissemos o que era, não é? Na avenue, le parc, le pont, etc. Ensuite, Oui. Vous longuez le parc, la poste, les fleuves. fleuve. Alors, longer, c'est le verbe longer. C'est quel C'est quoi fleuve? longer? Lembra-se que vimos na semana passada, quando dissemos é o rio, Ah, fleuve. quando falámos das medidas. É Donc, vous longe. nome fluvial. Isso, exatamente. É a mesma raiz, c'est la même racine. Donc, vous longer, c'est quoi longer? Vai sempre ao longo da. Ok. Vous longez le parc, la poste. Vous savez ce que c'est la poste? C'est pour poster des lettres. Os Ah, correios. os correios. Ok. Ensuite, Vous montez, vous descendez. voilà, vous montez la rue, sobe a rua, desce a rua. Ok. Vous Ensuite, faites, não lembro como é que se diz 200. 200 mètres. 200 mètres, 1 kilomètre. Voilà. E Après, anda para aí 200 metros, 1 quilómetro, nós diríamos assim. Depois vai andar durante, não, vai a fazer 200 metros nesse contexto. Ensuite, après le feu, la poste, la boulangerie, alors, c'est quoi le feu? le feu, non, c'est Os semáforos. le Ouais, feu. on appelle ça, oui, on appelle ça les feux. Alors, il est où mon texte?
mon texte. Les feux. Les feux. Voilà, tout simplement. Donc, bien évidemment, le feu, c'est o semáforo. Depois do semáforo, la boulangerie. Donc, voilà comment nous indiquons notre chemin. D'accord? Donc, ici, je pose des questions. Je ne sais pas où je suis. Je veux savoir où aller. Je veux savoir comment aller, pardon, à la poste, à la boulangerie, dans mon entreprise, voir un monument, etc. Donc, du coup, je vais demander et puis après, je vais indiquer. Si vous vous souvenez, on va lire et on va essayer de faire un petit exercice. Alors, Thiago. Ok. À vous maintenant. Donc, à vous. Diga? À vous maintenant. À vous maintenant. Vous venez d'arriver et vous vous trouvez à la gare SNCF. Vous cherchez l'hôtel. Le lézard. Ah, Thiago, je crois que nous avons un petit souci de connexion. Je vais attendre un petit peu. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Probablement. On attend. Bon. Je ne sais pas si vous m'entendez, Thiago, comme tout à l'heure, mais nous avons encore un petit souci de connexion. Bon. Ah, está. Conseguiu ouvir-me ou não? Não, não. Eu Pois. termino, você ouviu eu terminar ou não cheguei a terminar? Não, não. Estávamos, Não. vous cherchez l'hôtel Le Lézard. Ah, ok. Pronto, vamos lá continuer. Oui, Vous on va demandez à essayer. diga? On va essayer. Vamos tentar. Vous Os problemas de demandez, conexão temos hoje. Vous vous demandez? demandez une passant de vous indiquer le chemin. Voilà. C'est quoi un passant? Uma pessoa que passa. É peão, uma pessoa que vai passar. Exatamente. Donc, on va faire l'exercice alors. Vous vous souvenez, tournez à droite, tournez à gauche, vous montez la rue, vous longez Pois. le parc, etc. Donc, vous êtes ici. Vous savez ce que c'est la gare SNCF? Gare SNCF est la Société nationale de chemin de fer. Exactement. Et comment ça s'appelle en Belgique? SNCB. D'accord. Bon, bah, donc c'est facile. Ah, Donc, não é de fer, é chemin de France. là, c'est Société nationale des chemins de France, SNCF, SNCB é de France. Belgique. C'est ça? Esse que está aqui é de França ou de ferro? França. Ah, Tem um F. E o da que é Bélgica tem um B. que é SNCB. Voilà. Donc, c'est la même chose. Enfin, oui, oui, c'est comme CP. Né? Donc, vous êtes ici, et comme CP. Oui. Donc, vous êtes ici, d'accord, à la gare, et vous voulez aller à l'hôtel Lézard. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Thiago, m'indiquer le chemin parce que je suis perdue. Comment je fais pour aller à l'hôtel Le Lézard? En utilisant, bien évidemment, ce que nous avons vu ici. Vous vous souvenez? Vous allez toute droite. Tout droit. Vous allez tout droit.
vous, vous allez tout droit une douzaine de mètres. Alors, on peut dire, vous allez tout droit pendant 200 mètres. Pendant 100 mètres. 200 mètres. Après, vous, como é que diz rotunda? Tem uma rotunda, não é? En rond-point. Alors, je vais En l'écrire. rond-point, vous sortez la première sortie. Au rond-point. Donc, au rond-point. En rond-point, La rotonde, au rond-point. vous sortez à la première sortie pour les feux. À droite. À droite. En Voilà. direction les feux. En direction des feux, oui. Feux. Après les feux, vous continuez à la gauche, et les hôtels des arts, c'est à votre droite. Voilà, parfait. Donc, vous tournez à gauche, vous tournez à gauche et l'hôtel de Le Lézard est à votre droite, se trouve à votre droite, on peut le dire aussi. Est à votre droite, c'est très bien, ou se trouve à votre droite. Ouais. Exactement, on peut le dire. On peut dire l'un ou l'autre. Se trouve, se trouve à votre droite ou est à votre droite, comme vous l'avez dit. D'accord? Donc, ça, c'est important pour connaître savoir comment répondre aux personnes. Après, nous avons ici d'autres petites expressions, bien évidemment, que nous pouvons utiliser qui complètent un peu ou qui répètent un peu ce qui a été déjà dit ou qui complètent. Donc, qu'est-ce que nous avons ici encore, Thiago? Vous pouvez utiliser après celle que... Excusez-moi, voilà. Madame, monsieur, nous l'avons déjà vu. Mademoiselle. Je cherche. Voilà. Je cherche pour une... excusez-moi, je voudrais aller... à la banque, je ne sais pas, à la boulangerie. La boulangerie. À la boulangerie. Je voudrais, aqui continuamos com o condicional. O condicional. Lembra-se quando demos o condicional? Je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Pour un entretien téléphonique, ici, c'est la même chose. Eu gostaria de... Voilà. Ensuite. Pardon, la gare, c'est pour ici? C'est par ici? Par ici. E c'est quoi par ici? É por aqui, eu estou bem, vou bem, é por aqui ou não? Ensuite, on retrouve le je suis perdu, à nouveau. Estou perdido, estou perdido. Pardon, je suis nouveau na cidade. Dans la ville. Je suis nouveau dans la ville. Oui. Je suis perdu. Pouvez-vous m'aider? M'aider. Voilà. C'est ça, exactement. C'est loin? Voilà. É longe? Não é longe. Je suis désolé. Je ne connais pas. Je suis désolé. Je ne suis pas d'ici. Não sou daqui. Aquela pessoa que diz assim, eu não sou daqui. Quando vai a conduzir e diz, não viu, a polícia diz, não viu o stop. Não, porque eu não sou daqui. Excusez-moi, monsieur, je suis pas d'ici. Voilà, exactement, c'est ça. Je suis pas d'ici, je suis perdu, je connais pas, etc. Ensuite. Oui. C'est facile. Vous ne pouvez pas le manquer. Alors, c'est quoi ça? C'est facile, c'est déjà la personne. Alors, je peux aussi comprendre ici que je pose des questions e se a pessoa répond. Aqui eu estou a fazer perguntas, estou perdida, e a pessoa que responde, muitas vezes, por exemplo, o Tiago, se for em Bruxelas, que até não conhece, e a pessoa vai lhe dizer bonjour, je suis perdu, la gare c'est par ici, e vai, se calhar, vai responder je suis désolé, je ne connais pas. Ok? Ou je suis désolé, je ne suis pas d'ici. Ou alors, si je connais, je dis c'est facile. Oui. Vous allez tout droit, et puis après, ensuite, vous tournez à gauche, vous faites le tour du rond-point, vous allez tout droit, etc. D'accord? Oui. Ensuite, celui-ci, vous pouvez répondre. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est quoi ça, Thiago? Vous ne pouvez pas le manquer. Você não pode... Não sei, pá, não sei. No fundo, não pode deixar de ver. Como é que nós dizemos em português? Olha, é mesmo ali, vai ver com certeza. Pois, está mesmo à vista. Exatamente, está mesmo à vista. Não pode, é impossível não ver. Está mesmo à vista, é isso mesmo. Tá bem. Quelques minutes à pied. Voilà, vous faites quelques minutes à pied et puis après, vous y êtes. D'accord? Donc, c'est très facile.
C'est pareil, c'est une petite carte que je vous laisse pour faire quelques exercices, savoir comment vous allez d'un point à l'autre. Alors, comme nous avons commencé plus tard parce que vous n'arrivez pas à vous connaître, à que vous connecter, pardon, je vais vous le laisser pour après vous entraîner. Mais il faut savoir, par exemple, ici, nous avons une notion de rue piétonne. Vous savez ce que c'est des rues piétonnes? Caminho pedonal. C'est dans la ville, dans la ville. E a Les rues calçada? piétonnes. Non, les rues piétonnes, c'est où seulement les piétons. C'est quoi un piéton? É peão. Exactement, un piéton. Donc, les rues piétonnes. Aïe, pardon, c'est pas ça du tout. Hop, un piéton. J'ai mis, je ne sais pas pourquoi, un petit accent. Ça va pas aujourd'hui, hein. Un piéton. Voilà, je vais y arriver. Voilà, un piéton. Un piéton et un pion, comme disent. Donc, une rue piétonne, c'est une rue où il y a seulement des piétons. Il n'y a pas de voiture. Okay. Donc, par exemple, celle-ci. OK, celle-ci, c'est uniquement pour les piétons. Oui. Il n'y a pas de rue. Ensuite, un orodateur. Vous savez ce que c'est un orodateur? Ça, peut-être que oui. Un orodateur. Un orodateur, c'est uma rua normal? Uma rua de Non, non. Un estrada? orodateur, avec un H, T ou un H. Un orodateur, c'est quand vous allez garer votre voiture au parking de la ville, au parking municipal, et puis vous allez prendre un ticket. Como é que chama aquela maquineta à qual nós vamos para tirarmos um ticket para estacionarmos na cidade? Ça s'appelle un orodateur. Ok. D'accord? Oro vient de hora, vient d'heure, et dateur parce qu'il y a une date. Donc, é uma date. Et maintenant, nous allons voir les endroits de la ville. Est-ce que vous connaissez la plupart de ces endroits? On va lire, Thiago, puis on traduit si nécessaire, d'accord? Les endroits de la ville. Une curiosité, en Belgique, il y a beaucoup de places. Place Léopold, place não sei quê, place Grande Place, place não sei quê. Só place aqui. Il y a beaucoup de places. Et vous savez pourquoi, non? L'histoire, vous connaissez l'histoire? Sabe por quê? Non. Non. Pois, às vezes há assim curiosidade, há certaines curiosités. Les places, les grandes places de Bruxelles, c'est très joli. Oui, elle est? Impressionante. Et pourquoi? É muito bonito aquilo, é engraçado. Mais est-ce qu'il y a des... En français, Thiago, en français. Est-ce qu'il y a des monuments? Est-ce qu'il y a des chocolateries, par exemple? Les vestígios ouro, parece dourado, parece dourado. Doré. 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 Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de bières. Ah, ça, c'est important aussi. Surtout en Belgique. En Belgique, c'est le pays de la bière, on dit, je ne sais pas. Oui. Moi, j'ai déjà bu de la bière à la cerise belge. Moi, j'ai des amis qui aiment beaucoup, des Français qui aiment beaucoup la Belgique. Et ils y vont. C'est les meilleures choses en Belgique, c'est la bière. Oh, les frites. Et les frites, elles sont pas bonnes? Batatas fritas em todo lado. Ah, il paraît que c'est spécial. Muito bons e não sei o quê, mas... Bah, les chocolats belges. Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a en Belgique de spécialité comme ça? Parce qu'on n'a pas vraiment encore parlé de la culinaire, mais un petit peu. Mais des chocolats en Belgique, des frites, oui, les moules, la bière. Les... Acho que não há nada aqui, né? Acho que comem mal. Acho que comem muito mal. Les moules frites. Est-ce qu'il y a les moules frites? Oui. À moule, il y a une spécialité qui est les moules avec les frites. Michelin com batatas fritas. Oui, les moules frites. En France, ça existe aussi. Par exemple, à la plage, à Nantes, par exemple, sur la région côtière, ça existe aussi. Mais en Belgique, c'est une spécialité. Et c'est bon, non? C'est mal. Ça dépend. Il y a des personnes qui n'aiment pas. Oui, mais la bière... Un champagne est meilleur. Un champagne...
Ça depende, se eu mange pas de Bom, viande, eu n'aime pas. não Não, há. claro que todos os países têm as suas especialidades e as suas coisas boas. La Belgique, oui, effectivement, elle est connue pour les moules frites et pour la bière. C'est sûr que la bière, bah, le chocolat, etc. Donc, ici, Voilà. on commence très fort, comme on dit, parce qu'on commence Les, déjà par une place. oui. Les endroits de la ville. La Ah, je place, voulais demander, sabe o quê? Les endroits são os lugares. lugares locais, C'est sim. comme si les lieux de la ville, mais on dit les endroits de la ville. Donc, ensuite, Les ponts, la ponte, la rue piétonne, normalement, voilà, la rue piétonne, normalement, il y a beaucoup de magasins, oui, oui. oui, et il n'y a pas de voiture. Le théâtre, les jardins publics, Oui, les musées, ça m'a dit tout, hein. non, 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 c'est bien. Non? Le musée, mais j'étais en train de penser, est-ce que vous connaissez un musée à Bruxelles, par exemple, un musée important à Bruxelles? Oui, les musées de chocolat en Bruxelles, les musées de bandes dessinées, que nous existe, Bande dessinée. bandes Oui, parce que dessinées. la Belgique En est un pays France, de il y a tradition. les musées de Louvre. Já foi uma vez ao Museu do Louvre? Oui, Já foi? plus d'une fois. J'ai habité Paris pendant 3 ans et je suis allée. Viu a Mona Lisa ou não viu a Mona Lisa? Oui, mais en fait, Quelle est au votre musée du. opinion? Moi, j'adore la culture, j'adore l'art, j'adore la culture, j'adore les musées. C'est pour ça que je demandais aussi. J'adore les musées. Le Louvre est tellement grand, est tão grande, o Louvre. Mas j'ai vu le Louvre un petit peu avant. Il y avait déjà la pyramide. Já estava a pirâmide, mas foi quase no início, quando eu fui para lá. Et puis après, ils ont ouvert d'autres parties en bas. Et le Louvre, il faut des mois et des mois pour tout visiter comme il faut. Oui. Precisaríamos de meses e meses para. Ouais, et mes enfants, ils ont même eu le droit de voir la Mona Lisa vraiment très près. Nós ficámos para trás e depois os seguranças diziam, os meninos podem ver, só os meninos assim, só as crianças é que podiam ver mesmo assim, pertinho da cordinha. Bah, c'est bien, moi j'aime beaucoup, j'adore l'art. Et vous avez trouvé comment le Très musée du bien. Louvre? Bien? Pardon? Vous Pardon? avez aimé? Vous avez aimé le musée du Louvre? Ah, je nunca fui ao Museu do Louvre. Ah, et vous voulez visiter, non? Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais, non, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Bon, en ce moment, c'est compliqué de visiter, Non. mais après, il y a beaucoup, il y a la file, il y a la queue. Uma fila énorme, 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 porque é muito, né? Il faut le visiter quand il y a moins de monde, des choses comme ça. Mas, pronto, já não sei, uma vez o meu marido tinha calculado, se ficarmos 2 minutos em frente de cada obra, são 4 meses para visitar. Qualquer coisa assim no género. Il est grand. Mais le musée du chocolat, ça va être intéressant. Oui. À Madrid aussi, le musée du Prado, il est très, très joli. Je sais pas si vous Bilbao, connaissez. Bilbao. Bilbao, oui. Les musées Guggenheim. Guggenheim. Oui, très joli aussi. Ok. Mais moi, j'aime beaucoup les musées. Et vous aussi, vous aimez les musées? Ah, mais ou menos, sim. Ça dépend. Sim, Oui, il y a des musées. depende do que for. Ouais. Comment on dit ça en français? Cela dépend de ce Em que c'est. Portugal, les musées dos coches, Oui, c'est très joli. il a changé de place. Vous l'avez visité depuis qu'il a changé? Visitou desde a mudança, não? Oui, mais moi je connais encore l'ancien aussi, mais il paraît que c'est bien aussi, le musée. Donc ensuite, Voilà. nous avons quoi ici? La cathédrale, Est-ce qu'il y a une cathédrale connue à Bruxelles? la Sagrada Família, par exemple. Ah oui? La À Sagrada Bruxelles? Família em Barcelona. Barcelone. Ah oui, moi eu estava a dizer em Bruxelas. Oui, à Bruxelles, Barcelone. je ne connais les noms. Je ne connais pas les noms, d'accord. Ah oui, mais sinon, Barcelone, elle n'est toujours pas finie. Oui, Moi, je l'ai vue en 1992. Elle était encore à Barcelone et elle n'est pas encore finie. oui, oui. Bientôt, je crois que. En Bruxelles, en la grande place, il y a une cathédrale.
Je ne connais le nom. Bon, pour le prochain cours. Oui. La prochaine aula. Ensuite, Les nous grands, avons les grands magasins. magasins. Oui, les grands Magasins. magasins. Par exemple, à Paris, il y a les Galeries Lafayette. Oui. D'accord? À Madrid, il y a El Corte Inglés. Voilà. Et à Bruxelles, il doit y avoir aussi. À Londres, c'est quoi? Harrods? Bon, quelque chose comme ça. Donc, du coup, ça dépend des. À Bruxelles, il doit y avoir aussi. Ensuite, nous avons. L'hôpital. Voilà. Voilà. Et les stades. Le stade, ça, c'est important. Le stade de Oui, foot. oui, oui, très important. Ensuite, La d'autres endroits. bibliothèque, Oui. les cafés, Voilà. le cinéma, l'église, les fleuves, Le fleuve, voilà, comme nous fleuve, avons vu la ici. gare, les immeubles, Voilà, ici, ce sont des immeubles typiquement parisiens. oui, Ensuite, les magasins, la mairie. la mairie. Vous savez ce que c'est la mairie? Non. La Câmara municipale. Ah. Alors qu'à Les marchés. le marché, oui, Au exactement. mercado, C'est un marché, voilà, un mercado, uma feira. Ensuite, ici, nous avons les commerces de la ville. Mais je voulais poser une question sur la mairie. Mais est-ce qu'en Belgique, c'est la mairie? oui. Ah, je On pense. appelle ça, ouais, on appelle ça aussi la mairie. Donc, c'est ce qui remplace pour nous la Câmara municipale. Mais ça dépend. Par exemple, ici, on se marie aussi. Quand on se marie toujours, toujours. L'Église et l'État sont séparés. D'accord, en France. Et donc, du coup, on va d'abord à la mairie, prima Vanzaki, on va se marier ici. Puis après, si les personnes qui se marient à l'église, elles vont à l'église. Mais d'abord, on va à la mairie. Donc, ça fait office d'état civil aussi. Nós tínhamos o governo civil et du coup, ça fait un peu office de ça. Ensuite, est-ce que vous connaissez les commerces de la ville? Donc, les magasins de la ville. Le commerce de la ville. Une bijouterie, qui est type une joaillerie. Ouais. Exactement, c'est ça. Un floriste, qui est un floriste. Une maroquinière. Maroquinerie. Maroquinerie. Oui, c'est quoi ça? É C'est tipo où, quem faz malas e coisas assim. voilà, c'est où l'on fait des objets très souvent en cuir. Cuir. Le cuir. Tu sais ce que c'est le cuir? Aquele queer. Le cuir est au couro. Ah, Donc, en général, on appelle ça une maroquinerie. okay. Maroquinerie. Ensuite, Un libraire. Hein? Un libraire. bray est Libraire. Hein? une Librairie. Voilà, c'est ça. Exactement, une librairie parce que là, il y a le A et le I. Une librairie. En fait, une librairie, il y a une limite entre le et le est en limite, depende do sotaque. Ensuite, Un magasin de vêtements et chaussures. voilà, donc ça, Roupa e calçado, não é? vous savez ce que c'est. Ensuite, Une épicerie. une mercerie. Ah, ici, pardon, une épicerie. Oui, Épicerie. oui, c'est l'épicerie. É tipo bugigangas, assim, né? Non, ça c'est là. Não sei. Une épicerie, par exemple, est-ce qu'à Bruxelles, il y a les épiciers arabes? À Paris, il y a les épiciers, ce qu'on appelle l'épicier arabe. Bon, autrefois, antigamente chamávamos mais assim que agora, por questões não sei o quê. Donc, une épicerie é uma mercearia. Vous voyez, ici, ça fait un peu comme l'épicier arabe, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, ici, une quincaillerie. Vous arrivez à dire? Quincaillerie, que é Quincaillerie. Quincaillerie parece uma oficina. Et c'est un magasin, un petit magasin où il y a tout. Comme ici, par exemple, au Portugal, il y a encore quelques... É quinquilharia. Não sei se já ouviu falar. Em português, antigamente havia muito mais do que hoje em dia, mas ainda se consegue encontrar. Até em Viseu conseguimos encontrar aquelas lojinhas pequeninas que têm tudo.
Tem a forma dos bolos, tem uma foice, sei lá, não sei, estou a inventar, mas... Donc, ça, c'est une quincaillerie, uma quincailleria. Et ensuite, ici, nous avons... Une papeterie. Oui, Papeterie. oui. Vous savez ce que c'est? Non. C'est de papier. Uma papelaria. Voilà, exactement. Une mercerie. Une mercerie. Alors, une mercerie, c'est où il y a des tissus. Vous savez ce que c'est le tissu? Tissu. Le tissu. Le tissu est tecido. On a tecidos, on a linhas, il y a des lignes. C'est pour coudre, pas coudre. Ok? Une mercerie, c'est uma lojinha de tecidos. Um alfaiate. Não, é mais uma lojinha. É mais, alfaiate, c'est le tailleur. Aqui é mais uma lojinha onde nós temos tudo. Okay. Ensuite, une boulangerie, qui est une padaria, une pâtisserie et une confiserie. Voilà. Alors, à Bruxelles, il y a des boulangeries. Oui. Il y a des pâtisseries. Nunca vi, só vi boulangerie et pâtisserie. Ah, elles sont ensemble. Oui. C'est ça? Oui, en France, c'est pareil. Souvent, ils sont ensemble, mais parfois, vous avez uniquement la pâtisserie parce que c'est très joli et on peut même manger avec des tables. Et ici, une confiserie. À Bruxelles, cela s'appelle une confiserie ou autre chose? Une montre chocolatière. Une? Chocolatière. Chocolaterie. Chocolaterie. Oui, une chocolaterie. Donc, une confiserie, c'est un endroit où vous avez des confiseries, onde tem doces, é um sítio, une confiserie. Une chocolaterie, il n'y a vraiment que des chocolats. Ok. Ensuite, une fromagerie, une boucherie, une poissonnerie, une charcuterie. Voilà. Là, c'est facile, vous connaissez. Est-ce qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de fromageries? C'est bon. Ouais, mais il y en a à Bruxelles. Seulement par fromage? Oui. Pour les fromages, est-ce qu'il y a à Bruxelles, par exemple? Ah non. Non. Oui, parce que c'est vraiment très typique de la France. Il y a beaucoup de fromage en France. Donc, du coup, vous avez vraiment des magasins qui ne vendent que du fromage. C'est une fromagerie. La boucherie, vous connaissez, au talho. Oui. La poissonnerie, on ne vend que des poissons. Voilà. Et une charcuterie. Charcuterie qui est les cheese et tal. Voilà, exactement. Et après, pour aller tout droit, à droite, à gauche, à la gare, je ne sais pas quoi, pour aller acheter des choses dans les commerces de la ville, nous avons besoin des moyens de transport. Ici, oui. Je commence très fort, ce n'est pas une intention, mais donc nous avons ici l'ambulance, voilà. La voiture, la bicyclette, les vélos. Alors, quelle est la différence entre la bicyclette et le vélo? Le vélo é daquelas pasteleiras tipo Amsterdão. Alors, en fait, en France, on ne dit presque plus la bicyclette. La bicyclette, c'est le nom vraiment, l'original, le nom original de la bicyclette. Et maintenant, on appelle un vélo. Et c'est rentré. Je peux dire une bicyclette. Il y a beaucoup de bicyclettes à Paris, à Bruxelles. Mais en général, aujourd'hui, on dit toujours un vélo. D'accord? Oui. La moto, la scooter, la trottinette. Le scooter, ouais. La moto, le scooter et la trottinette. Est-ce qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de monde qui se déplace? Vous connaissez le verbe déplacer? Se déplacer? Oui, movimentar-se. Deslocar. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de monde qui se déplace en trottinette à Bruxelles? Muito é déplacement de pièces, déplacement de groupes électrogènes. Oui, vous l'utilisez beaucoup, exactement, sur les chantiers. Oui. Il y a beaucoup, on va déplacer ce poteau plus à droite. Oui. On va déplacer, bon, le poteau, c'est plus compliqué de déplacer, parfois il est là, mais on va déplacer la pièce, les groupes électrogènes, on va déplacer, les personnes se déplacent aussi. Oui. Voilà. La poutre est là, mais on va la déplacer, je ne sais pas, on peut. Donc, et en trottinette, est-ce qu'à Bruxelles, comment vous vous déplacez à Bruxelles? Métro, les taxis.
Et Donc, pour la voiture. en voiture, c'est compliqué le trafic à Bruxelles? Non. Pas trop. C'est une petite ville. Pardon? C'est une petite ville, donc du coup, c'est Non. pas. Bruxelles? Bruxelles, não sei, também devia ser por causa de estar tipo, confinamento e tal, não estava muito trânsito. Ah oui, mais moi je dis en général. En général, avant, est-ce qu'il y avait. Parce que. Je ne sais pas, je ne connais. Ah, je ne connaissais Avant, pas. avant le confinement. Ah, d'accord, je pensais que vous connaissiez avant. Mais par exemple, par rapport à Paris, Paris, c'est une très, très grande ville. Donc, du coup, le trafic, c'est toujours compliqué. Donc, ici, là, vous le L'avion, connaissez, l'avion avec lequel vous vous déplacez oui. quand vous faites des vols internationaux. Ensuite, L'hélicoptère, oui. la Montgolfière, hein? Alors, ici, il y a une petite. Alors, Montgolfière. ici, aïe. Ici, il y a une petite faute. C'est la montgolfière. D'accord. D'ailleurs, je vais la remplacer. La montgolfière, c'est un F et c'est passé avec un G. Je ne sais pas. Il y a eu un déplacement, un montage ici. Je ne sais pas. La montgolfière. D'accord. C'est avec un F. Vous avez déjà voyagé en montgolfière ou pas? Non. Jamais. En France, ça se fait beaucoup. No Alentejo também. Oui, 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 parce que les personnes aiment bien le calme, c'est tranquille. Ensuite, nous avons ici Les bateaux à voile, un voile, les bateaux, les un barques, bateau tout les simplement. paquebots. Le paquebot, ça se termine avec un O, il y a un T au loin, et c'est un grand bateau. Ensuite, La camionnette, les voilà, c'est camions, comme les un camping-cars, utilitaire. On appelle ça un utilitaire aussi. oui. Ensuite, un Les camion. camions, les camping-cars, les caravanes, les Voilà, la bus, caravane. La caravane a besoin d'une voiture pour la oui. tracter. Okay. Ensuite, Les bus, les autocars, ou l'autobus. Je l'ai mis ici l'autobus, aussi, parce qu'on peut l'appeler l'autobus aussi. oui. Les trains, les tramways, Oui, les métros et la voiture des pompiers. voilà. Ça, c'est important aussi, parce qu'on ne sait jamais. Tout comme l'ambulance tout comme l'ambulance, la voiture de pompier est aussi intéressante. D'accord. Oui. Donc, maintenant, vous avez tout. Vous avez tout, vous avez tout. Et nous allons pratiquer ici. Et vous allez utiliser les transports ou à pied, je ne sais pas. D'accord. Oui. Donc, on va imaginer, Thiago, que vous êtes, je vais mettre le pointeur, et on va imaginer, je ne sais pas, que vous êtes ici à l'école et chapelle Saint-Grégoire. Ici, il y a une école et une chapelle, et vous voulez vous déplacer. Vous voulez vous déplacer, je ne sais pas, à l'office de tourisme. Vous voyez ce que c'est l'office de tourisme? Bon, c'est très facile là. Oui. Donc, on peut aller à pied, on peut utiliser la voiture, c'est vous qui décidez. Donc, Excusez-moi, madame. Comme je peux oui, aller à l'office de tourisme? E depois a pessoa. Bonjour, voilà, monsieur. vous changez. Bonjour, monsieur. Vous tournez à la droite C'est très facile, on va dire, c'est très et facile. va tout droit par 100 mètres et l'office de tourisme, c'est visible pour vous. Alors, comment on peut dire? Comment on peut dire? On a encore quelques minutes. Donc, c'est très facile. On peut dire, par exemple, c'est très facile. Bon, c'est très facile. Vous, Tournez à la droite. ou ici, vous tournez à droite. Não, não, não. Imaginemos que ele está assim em direção, tipo, voltado para a Avenida de la República. Ah, ok, ok, ok. Attends, à Então, droite, à então, direita. direito. Ah, il est comme ça, c'est ça? Oui.
Il a l'avenue de la République en face. D'accord, d'accord. Oui, oui. Donc, vous tournez à droite, Oui. c'est ça? Alors, ici, il y a M-A-I-L, le mal. En fait, ça veut dire, c'est un shopping center. D'accord? C'est comme si on disait, en France, on dit plutôt un centre commercial. Okay? Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Vous allez tout droit. Je peux dire vous allez tout droit, mais je peux dire aussi quoi? Vous, regardez. Qu'est-ce qu'on a ici? Faut tout Qui peut droit. m'aider? Euh, Vous, regardez, vous vous longez longez. les mâles ouest, Voilà. Donc, vous longez longez je, les le mâles ouest mal et et les offices de tourisme, c'est à votre droite. exactement. C'est à votre droite. Il se trouve Voilà. être à votre droite. Il se trouve à votre droite. D'accord? On va faire un Oui. dernier. On va faire juste un dernier. Ok. Choisissez. Qu'est-ce que nous allons choisir? Alors, je vais vous donner la main. Vou-lhe dar agora a possibilidade. On va faire un parcours. Agora o Tiago pode fazer. Fazer o quê? Fazer o mesmo exercício, mas sozinho. Sem Ah, ajuda. Vai de um ponto ao outro. ok. Então, um difícil. No mesmo sítio. C'est mieux. Euh, Donc, vous partez d'ici, c'est ça? Vous partez de não, l'école? não pode ser. Non. Ok. Excusez-moi, monsieur. Comment je peux aller à monument este aqui? Monument au martyr. Au Oui, martyr dos mártires. oui. E depois a outra pessoa diz: Vous tournez à la droite deux Oui, fois. bien sûr. Outra pessoa diz: Oui, bien sûr, monsieur. Hein? Oui, bien sûr, monsieur. O Vous Tiago, tournez, voilà. Vous tournez à vous droite. tournez deux fois à la droite, contournez les coisas, isto não sei o que isto é. Le rond-point de Le l'Europe. rond-point de De l'Europe l'Europe. et va en direction à la rue Colladro Colonceau. Voilà. et aller à Vous, la votre gauche. Et vous, toute droite, et le monument, c'est la fin de boulevard ou la rue. voilà, exactement. Vous longez, pareil. Soit je dis vous allez tout droit par la rue Saint-Georges, ou vous longez la rue Saint-Georges, et le Oui. monument est juste en face. Exactement. On peut dire ça, ok? Donc, je pense que c'est bon, Tiago. Acho que agora já consegue. Ah, On diga, não consegue. Et maintenant que vous avez tous les endroits. Donc, ne pas oublier, quand j'ai une difficulté, je peux venir ici. Quando eu tenho uma dificuldade, eu posso vir aqui. OK? oui. Donc, je peux venir ici, il n'y a pas de souci, j'ai tout ce qu'il faut, soit pour poser des questions, soit pour répondre aux questions. OK? Donc, ça, c'est important. Ok. Vous allez rester longtemps en Belgique encore? Ainda vai ficar muito tempo na Bélgica? Non. Ah, vous allez revenir? Oui. Bah, ça se trouve, c'est bien pour vous. Si vous préférez revenir. Mais voilà, c'est toujours bien de savoir comment on dit les choses. Donc, demander son chemin, c'est vraiment une chose très, très importante. É uma coisa muito importante quando aprendemos francês, perguntar o caminho, porque é sempre, sempre útil. Bien que Oui. nous ayons les GPS, ben, c'est toujours important. Et puis après, tout ce qui est magasin, etc. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, c'est clair? C'est très clair? Oui, Bon, oui. c'est parfait. C'est une Donc, session particulière aujourd'hui. oui, une leçon privée. C'est Privée. une leçon. Alors, comment on écrit ça? Une leçon Voilà. privée. Et de toute façon, les collègues vont pouvoir voir après l'enregistrement. D'accord? Oui. Donc, nous avancerons jeudi prochain. D'ici là, je vous dis bonne semaine. Bonne semaine pour vous aussi. Merci. Et bon courage. Bon courage. Et faites attention au Covid. C'est c'est très dangereux. C'est très dangereux, oui, il paraît. C'est sûr, ben, il faut faire attention. Vous pouvez sortir ou pas? Vous pouvez marcher à Bruxelles? Pardon? Pode caminhar, por exemplo, Oui, oui, em oui. Bruxelas?
Oui, ici, c'est pareil. On peut marcher, il n'y a pas de souci. Mais bon, je ne sais pas. Apparemment, ça va se durcir. Vai ficar cada vez mais, as regras vão ficar cada vez mais rigorosas. Bon, ben voilà. Donc, faites attention et je vous dis à jeudi. À jeudi. Au revoir. Bon courage. Au revoir, Thiago. Ah, on va raccrocher. Donc,